Yorana, j'espère que vous avez passé une très belle semaine. C'est votre rendez-vous 100% fénois avec Bien dans son faré. Pour les 100 ans de l'arrivée de James Norman Hall, on va à la rencontre de sa petite fille, Kate, sur la côte Est, pour un voyage dans le temps. Yorana, Kate. Yorana. Alors, merci de m'accueillir dans la très belle maison de ton grand-père. Ça doit te rappeler plein de souvenirs, là, non? C'est vrai, plein de souvenirs, plein de bons souvenirs. J'ai passé toutes mes vacances ici dans cette maison. J'ai lu tous les livres de mon grand-père sur le véranda et dans le bureau de mon grand-père. Malheureusement, j'ai jamais rencontré mon grand-père. Il était décédé en 51. Tu as passé toute ta petite enfance dans la bibliothèque, très grande bibliothèque d'ailleurs, de ton grand-père. Mon papa, il a vécu à Los Angeles parce qu'il est devenu un cinéaste. Alors, j'ai vécu là-bas, mais toutes les vacances, les grandes vacances, j'étais ici avec ma grand-mère. Et cette salle ici, c'était vraiment une salle précieuse. C'était uniquement pour les repas spéciaux. Par exemple, l'anniversaire de mon papa ou quand il y a les invités de l'étranger qui sont venus, mais peut-être même pas 5 fois dans ma vie, on a mangé dans cette salle-là. Et ma grand-mère, elle a accueilli plein de gens autour de cette table. Mon arrière-grand-père qui s'appelait Winchester, c'était une baleinier. Et lui, il a cherché les petites kéchis, des perles, et sur les places de chaque autour de la table, exactement, il y avait une boîte d'allumettes décorée en tissu paréo, avec du raffia, avec des perles dedans. D'accord, c'est des moments qui sont exceptionnels et qui te rappellent ton enfance alors. Et la salle d'à côté, c'est quoi exactement? Ça, c'est le bureau de mon grand-père et c'est ici où Nordaf et Hall ont écrit tous les livres ensemble. Voilà. Mon grand-père, il était vraiment un romantique. Il a commencé comme poète. Il se rappelait The Woodshed Poet. Alors, le woodshed, c'est la cabane dans la forêt. Okay. Et c'était dans le mi-ouest des États-Unis, l'État de Iowa, où il est né. Et c'était par là où il a commencé à rêver de venir vivre sur une île isolée. Il avait fait sa cabane. Voilà. C'est pour ça alors le côté bois. C'est l'époque aussi, hein. C'est le tau, tout est fait en tau. Je sais qu'un de ma famille, la famille Richemont, qui font des meubles, des jolis meubles, les menuisiers, voilà. Tous les meubles étaient faits ici en fait. Il aime beaucoup aussi les tableaux. Je vois qu'il y a beaucoup de tableaux dans la maison. Exact. Ses peintres préférés, c'était MacDonald. Il a peint beaucoup de couvreurs de livres, aussi Ravello, voilà. Alors Kate, cette maison, elle a été classée quand même maison patrimoine et puis apparemment vous avez reçu un label. On a reçu un label. Il n'y a que 2 dans le Pacifique. Il y a la nôtre et celle de Robert Louis Stevenson. Les maisons des illustres. On a fêté le 100 ans d'arrivée de mon grand-père en Polynésie. Soirée extraordinaire. Ça me plaît tellement de voir cette maison bien vivante. Écoute, je te propose de faire une petite pause. Ok. Ok. On se retrouve juste après dans la véranda. Ok, très bien. Merci. Le miroir, au-delà d'être un objet utile, aujourd'hui, c'est un objet déco à 100% dans toutes les pièces. On peut l'avoir forcément dans une salle de bain, c'est évident, dans une entrée pour le petit clin d'œil avant de partir, dans un salon parce que voilà, l'objet déco est tellement beau qu'au-dessus d'une console ou d'un canapé, il va trouver sa place.
Et après, dans des chambres, parce que voilà, dans un dressing, sur des miroirs sur pied forcément, des ronds, des multifaces, des rectangles forcément. Aujourd'hui, on a les miroirs en métal, gold ou noir ou gris ou bois, matière naturelle, grande tendance. Le petit miroir à poser, forcément, sur une console, sur une table, pour donner un peu de déco forcément à un meuble, tout simplement, quoi. Dans une petite pièce, forcément, un miroir va vous apporter un effet de profondeur, ça va agrandir votre espace et du coup, voilà, ça va accrocher la lumière, donc forcément, cette pièce va avoir une autre dimension et ce miroir va faire tout le travail. Et ce qui est vraiment dans l'air du temps en ce moment, c'est les murs de miroirs, donc un grand mur, plein de miroirs, et là, vous avez un effet waouh. Faut s'écouter, faut suivre ses envies, et voilà, vous allez pouvoir avoir un mur qui fera la différence. Alors ça, c'est le véranda. Tu trouveras ma grand-mère là, ici. Okay. C'est ici où elle a accueilli toutes les invités. Il y avait souvent les étrangers qui sont venus pour visiter la maison, la bibliothèque de mon grand-père. Et on a regardé la télé ici avec elle. Et c'est ici où j'ai lu beaucoup de ses livres dans cette salle-là. Les tableaux, pareil, ça reste beaucoup sur les écrits de ton grand-père, c'est ça? Ça, c'est les films qui étaient faits de ses livres. Okay. Alors ça, c'est Hurricane. Là, tu as La révolte sur le Bounty. Les meubles sont d'origine? Quelques-uns, oui. Ces deux fauteuils, là, mon père avait gardé quelques meubles. Et après, tu as, voilà, ça c'est la chambre. Et ça, le lit, c'est d'origine. Hein. Okay. C'est un meuble d'origine. C'est la chambre de mes grands-parents, voilà. Et ça, c'est... nous sommes des descendants d'une longue lignée des Tahitiennes, des femmes tahitiennes. Alors ça, c'est mon arrière-grand-mère. Et ça, c'est mon arrière-grand-mère, ma grand-mère et ma tante. Et là, tu trouves la petite famille là. Tu as mon papa et sa sœur, ma tante, et ma Malala, qui était demi-tahitienne. On va passer à l'autre salle? Oui. Alors, cette pièce, c'était la chambre des enfants. C'était la chambre de mon papa et ma tante Nancy. Et nous, les petits-enfants, après. Et c'était vachement plus grand avant. Il y avait deux... Là, l'autre côté, c'est notre bureau. Mais c'était une grande chambre avec deux lits et une grande commode. Et c'était une très jolie. Mais comme il était un des héros du Première Guerre mondiale, on a gardé cet endroit pour l'exposer. Exactement, okay, voilà. En tout cas, ton grand-père, c'était vraiment un grand homme. Hein. Il a été pilote de chasse, poète, il a écrit plein de livres. Donc je comprends que vous... un hommage, en fait. C'est un hommage. Hein. C'était un héros. Voilà, c'est pour ça qu'on a décidé de garder cette pièce pour ces souvenirs-là. Et en plus, grâce à lui, on a été connus au travers du monde. Donc, c'est sur ces mots qu'on va s'arrêter là. Kate, merci beaucoup pour ce partage. Merci d'être venue. Avec plaisir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Nana. Nana.